Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors, je vous espère tous en forme malgré ce beau soleil que certains redoutent. Moi j'adore le soleil, donc ça ce n'est pas du tout un problème. Je vais répondre à la première question, celle d'Annick. Annick, bonjour. Bon, c'est toute une grande tirade. Vous me demandez si vous allez sortir de cet embarras, de tous ces problèmes qu'il y a aux rues, de votre dossier à la BFF, enfin, de tous les motifs à prendre en compte. Alors, est-ce que vous allez bien vous en sortir? Bon, moi j'ai l'impression que malgré toutes les angoisses que vous vous faites, malgré que ça va pas intérieurement là, je vous sens mal, malgré tout ça, vous êtes dans des bons moments pour avoir gain de cause et bien vous en sortir. Bon, même si c'est pas exactement ce que vous pensiez, il y a des décisions qui sont en train de se prendre et je pense que vous allez vous en sortir. Mais il me semble que ça va prendre du temps. Il me semble que c'est pas rapide. Alors ça pourrait être très bien pour la rentrée. Disons qu'à partir du mois d'octobre, septembre, octobre, bon ça va aller mieux, vous allez vous sentir un peu plus légère. Alors il faut encore batailler, il faut encore et encore. Alors évidemment que c'est pas facile, surtout que c'est quand même les vacances là on va dire, donc pas mal de gens, les juges, les avocats, bon tout le monde est en vacances, alors c'est sûr que ça va mettre du temps. Moi, je vois que les choses, elles traînent encore en longueur pour pouvoir souffler. Bon, je pense qu'en fin de compte, vous aurez gain de cause. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Voilà ce que je peux vous dire, Annick. Alors, il faut prendre encore votre mal en patience, peut-être encore y retourner, peut-être allez-vous encore être convoqué. Oui, c'est pas facile. Alors, de toute façon, bon, soyez zen, ça sert à rien de vous faire du mauvais sang, ça sert à rien de gamberger, parce que je vois que vous êtes très stressé. La nervosité prend le pas. Donc ce qu'il faudrait peut-être, c'est prendre un peu d'arnica, des petites choses qui vont calmer l'intérieur, et puis laisser faire maintenant. Tout est entre les mains du juge, alors laissez faire, et puis en fin de compte, je pense que en partie, vous aurez gain de cause. Mais pour le moment, laissez les choses aller. Voilà, alors prenez du courage, on vous envoie plein de pensées positives. Moi, je pense qu'il va prendre en compte les modifications, mais dire que ça va être 100%, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va y avoir quand même d'autres petites choses qui peuvent accrocher. Voilà, Annick. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bonjour, Christelle. Vous me demandez si je pense que Nathanaël est une personne néfaste pour vous. Bon, dire néfaste, je ne pense pas, mais ce que je pense quand même, bon, c'est quelqu'un qui a des problèmes, hein, c'est pas la facilité. Donc, il faut quand même se méfier. Ça peut être aussi qu'il a peut-être des gros problèmes, ça peut être des problèmes financiers. Moi, c'est plutôt ce que je verrais. Donc, dans son attitude, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements. Puis c'est quelqu'un quand même d'assez intériorisé. C'est pas quelqu'un qui va exposer d'un coup d'un seul tout ce qu'il a envie de dire, il le cachera. Voilà le problème. Alors bon, c'est quelqu'un de fragile. Peut-être il vous donne un aspect peut-être un peu plus costaud, mais en réalité, bon, moi je ne le trouve pas très fiable d'après ce que je vois dans mes cartes. Alors bon, si déjà vous en méfiez un petit peu, ben, prenez garde encore plus.
Et puis si vous pensez qu'il est néfaste, éloignez-vous de lui. C'est vrai qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans sa personnalité. Donc quand c'est comme ça, vous savez, on a quand même un ressenti, et quand on sent que c'est pas très clair, que les choses avec cette personne ne vont pas aller bien, bah, on s'en éloigne et on fait le point. Parce que je pense que vous ne le connaissez pas depuis hier. Donc voyez bien tout ce qu'il vous a dit, écoutez bien votre petite voix intérieure. Voilà Christelle, alors méfiez-vous quand vous avez des gens qui vous paraissent pas très nets, ben, je pense que le mieux c'est, on prend du recul. Alors, une belle journée. Bonjour Emel, vous me demandez si votre frère va trouver du travail dans son domaine. Bon, moi je trouve que c'est pas très facile, c'est vrai que bon, il a, à mon avis, eu pas mal de refus, puis ça l'a un petit peu désorienté. Bon, mais qui cherche, il va trouver. Hein, c'est peut-être encore des petites longueurs, peut-être accepter des choses à côté, en dehors de son réel domaine. À l'heure actuelle, ce n'est pas facile du tout. Donc là, bon, il est dans une année positive aussi, donc il peut trouver. Moi, dans les cas, je vois qu'il y a pas mal de changements dans la façon dont il s'oriente. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir un peu plus loin pour trouver ce qu'il désire, hein, aller plus loin que l'endroit où il vit? Alors, peut-être que dans ce cas-là, ce serait mieux. Moi, je vois des voyages. Alors, est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va voyager? C'est possible, hein. Alors, moi, je verrais quelqu'un qui bouge. Alors, est-ce que, à l'heure actuelle, il peut peut-être accepter un poste plus loin que l'endroit prévu? Parce que moi, je pense qu'il va y avoir quand même des changements pour bien s'installer dans ce qu'il désire. Alors, peut-être dites-le lui, peut-être de pousser, d'aller regarder, peut-être, je ne sais pas où vous habitez, mais peut-être un peu plus loin, peut-être à une frontière, peut-être à l'étranger, j'en sais rien. Mais moi, je vois beaucoup de déplacements. Ça bouge. Ça bouge et il va trouver, malgré que c'est pas la facilité. Voilà, Emel, ce que je peux vous dire. Alors, rassurez votre frère. Passez une belle journée. Bonjour Christiane. Alors Christiane, vous me posez la question de savoir comment va se passer la retraite de Claude et de Jocelyne. Vous me demandez si ça va être bien ou mal. Ben, c'est pas évident quand on prend sa retraite, surtout qu'on est toute la journée au travail. Alors, évidemment que quand on se retrouve en tête à tête et qu'on ne l'a jamais été à part les vacances, c'est jamais facile. Alors, comment cette retraite va se passer pour tous les deux? Ouais, c'est des grands changements, hein, dans les cartes, hein. Vous voyez, au départ, moi je pense qu'il va y avoir quand même à mettre des choses en ordre, bon, savoir faire des activités peut-être, même si c'est pas ensemble, mais que chacun puisse trouver sa voie maintenant dans des loisirs, dans des choses que la personne aime, faire partie d'associations, peut-être faire des choses comme ça. Parce que moi je pense qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente tous les deux pour vivre bien. Alors au départ, c'est vrai que ça coince. On va pas dire le contraire. Mais comme je le disais précédemment, bon ben, quand on prend sa retraite, surtout tous les deux un couple, ben, c'est jamais facile. À moins qu'il y ait des activités
extérieur au travail. Sans cela, on va pas dire que c'est chouette. Bon, par contre, moi je pense qu'avec le temps et tout, bon ça y est, ils vont y arriver. Il va peut-être leur falloir 6 mois, 1 an, et puis après, ben, les choses sont bien. Alors, est-ce qu'ils ont décidé de faire des choses ensemble, des choses agréables? Moi je vous dis, le temps d'adaptation, et après il n'y a plus de soucis à se faire pour eux. Ils vont trouver leur point d'entente. Alors, si vous pouvez les conseiller, ben, dites-le leur, c'est jamais facile, hein, jamais facile pour personne. Allez, voilà, donnez-leur du courage. Puis à la retraite, on peut faire mille et une choses. Moi, tous les gens qui sont à la retraite autour de moi, ou dans mes clientes, ils sont tous débordés. Tellement ils prennent des activités, que ce soit des activités à aller aider des amis dans un commerce, ou bien faire dans des associations, mais tout le monde est débordé, encore plus que quand ils travaillaient. Voilà, Christiane, allez les conseiller. Ah, deux Christiane. Ah, bizarre, bizarre. Bonjour, deuxième Christiane. Merci, c'est gentil de me faire des compliments. Alors, Christiane, vous me disiez que j'avais prédit une grossesse pour votre fille qui attend le bébé pour le 18 août. Bon, ben ça c'est déjà chouette, hein, c'est un petit soleil, un grand soleil qui vous arrive, là, ça c'est la chance. Est-ce que tout va bien se passer? Bon, on fait toujours des pensées positives, hein. Jamais, toujours des pensées positives. Bon, un nouveau petit être va arriver, c'est merveilleux, la vie est belle. Et puis même s'il fait un peu moins bon ce temps-là, ben c'est le soleil qui est là, qui rentre dans la maison. Alors on va regarder. Alors, est-ce qu'il va vite arriver ce bébé ou est-ce qu'il va falloir attendre? Vous savez, des fois, on l'attend à terme et puis il peut arriver 4, 5, 6 jours après. Hein, quand il se sent bien à l'intérieur de la maman, il va rester un petit peu. Donc, on va regarder s'il va arriver très vite en avance. Alors, moi, je le vois arriver là. Il est là. Il est là, puis j'ai un beau soleil, vous voyez quand je parlais de soleil, il est là, il est bien là. Non, moi je pense qu'il arrivera à terme, à mon avis, bon, il peut arriver un jour ou deux avant, mais un jour ou deux après. Non, là je vois pas qu'il se précipite, là, les choses sont calmes, je n'ai que des jolies cartes. Hein, si vous le connaissez un petit peu, bon, j'ai un beau soleil déjà, l'étoile c'est quand même un petit porte-bonheur, une chance pour ce bébé et pour la maman, pour les parents. Et puis, il y a la résurrection, on revit, tout le monde est content. Et puis, il y a le médecin, le pape, cool, qui protège encore. On a 2 cartes de protection pour ce bébé. C'est pas mal. Bon, ben on souhaite que des bonnes choses à votre fille, une bonne continuation. Puis surtout, les derniers temps, qu'elle ne se fatigue pas. Cool, qu'elle regarde la télé, des petites promenades, pas trop de voitures. Voilà, que ce bébé arrive en pleine forme et elle aussi. Mais vous viendrez nous en parler quand il sera là, le bébé. À bientôt, Christiane. Écoutez, moi, c'était que des cartes masculines. Alors, vous savez, on ne peut pas dire, bon, c'est trop facile de dire une fille, un garçon, c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Mais là, j'ai que des cartes, j'ai aucune carte féminine. Donc ça peut être un petit garçon. De toute façon, fille ou garçon, quand ils arrivent, on est heureux. Bon, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Alors c'est vrai que quand on est enceinte, souvent, quand c'est le premier, on veut un garçon. Bon, ce qui est ridicule parce que c'est tellement mignon les filles.
Bonjour Monique. Bon, ça c'est une autre question. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un sentimentalement? Ah, on n'a pas encore parlé d'amour en ce moment-là. Aujourd'hui, c'était pas ce sujet-là. Est-ce que vous ne rencontrez quelqu'un? Et quelqu'un de bien? Moi, je vais dire oui, hein. On va répondre positivement à votre question. Puis vous êtes dans des moments aussi pour se faire. Les cartes sont vraiment en concordance avec vous. Ben oui, il y a une rencontre à faire. Bon, pour ça, il faut bouger, il faut sortir. Hein, on ne fera pas de rencontre si on reste à la maison ou si on reste dans son petit coin et à regarder Internet ou la télé. Alors sortez, bougez. Il y a une rencontre à faire. Et une rencontre à faire avec quelqu'un qui est dans vos âges. C'est un homme qui a l'air bien, qui a l'air posé, qui a l'air intelligent en plus, ce qui ne gâte rien. Pas mal du tout. Et puis bon, à mon avis, c'est quelqu'un qui travaille encore. Et puis, il peut avoir une bonne situation, quelqu'un d'intéressant. Ça peut être aussi quelqu'un dans le corps enseignant. Alors, je ne sais pas dans quel milieu vous êtes. Bon, un milliardaire, non, je ne vais pas dire un milliardaire. Hein. Bon, ça se trouve, il y en a qui les trouvent. Mais ça, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, on ne va pas se faire dire. Puis, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. Moi, à mon avis, si c'est quelqu'un de gentil, de courtois, quelqu'un qui ne ment pas, enfin, quelqu'un de bien. Voilà tout ce que je vous souhaite. Bonjour, Jo. Alors là, c'est encore une question différente. Est-ce qu'enfin vous allez retrouver la tranquillité et la paix dans les jours et les mois à venir? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que oui, vous allez trouver la paix. Mais il y a pas mal de discussions. Est-ce que vous avez des problèmes juridiques? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ennuient? Moi, je vois quand même la justice qui apparaît. Et puis, des discussions, des pourparlers, des décisions à prendre. Alors, est-ce que c'est la réalité, ce que je vois là? Ce serait bien de nous éclairer un petit peu, Jo, pour nous dire si... Parce que pour moi, il y a trop de choses qui se mélangent. Alors là, c'est vrai que c'est fatigant pour vous. Alors, je vois pas de réponse. Je vais mettre supplémentaire. Oui, moi je pense que tout va s'éclaircir, tout va s'éclaircir d'un coup d'un seul. Je ne dis pas que vous allez retrouver la paix et la sérénité comme ça, demain matin en vous réveillant, en vous disant ça y est, tout est parfait, je suis bien. Mais il y a des choses qui vous tracassent. Alors, est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est des signatures à faire? Est-ce que... Voilà, moi c'est ce que je verrais. Bon, ben, faut mettre tout à plat, essayer de voir ce qui vous tracasse. Vous savez, dans la vie, c'est ça, c'est toujours des hauts, des bas. On n'est jamais tranquille. Alors, il faut essayer d'être, comme je dis toujours, le plus positif possible. Alors, essayez de voir un petit peu, et puis peut-être lâcher prise. On a des ennuis, il y a des problèmes. Bon, mais ça va passer, puis tout le monde en a. Je ne pense pas que sur cette terre, ce soit la facilité. Il y a toujours quelque chose qui nous tracasse. Alors, ce qu'il faut, bon, c'est voir clair, voir qu'est-ce qui vous tracasse.
Moi, d'après ce que je vois dans mes cartes, c'est pas dramatique du tout. Mais c'est des choses qui vous ennuient. Des choses que vous voudriez surmonter. Alors bon, c'est l'été maintenant. Bon, ben, on peut aller se délasser. Vous savez, l'eau est quand même propice à se régénérer, à être bien. Même si on ne va pas au bord de la mer, on peut aller au bord d'une piscine et puis se tremper, être dans l'eau, ça change tout. Alors je vous souhaite bon courage pour tout. Vous allez vous en sortir et retrouver la paix, mais réglez d'abord tous les petits problèmes que vous avez. C'est le mieux. Et peut-être d'en parler à quelqu'un, pas rester avec des problèmes quand on est mal. Des fois, d'en parler, ça fait du bien. Et ça dégage. Voilà, Jo. Bon courage. Bonjour Amélie. Vous me demandez comment je vois votre vie sentimentale évoluer dans les semaines à venir. Moi, ce que je vois, bon, il n'y a rien de dramatique, au contraire. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il y a énormément de mouvements. Bon, en finale, ça se passe bien. Au contraire, ça ira peut-être mieux. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a aussi des décisions, des choses à prendre pour faire que les choses elles soient parfaites. Alors, moi, je vois qu'elle évolue bien. Bon, mais chacun doit émettre du sien, c'est certain. Et vous la première, puisque c'est vous qui me posez la question. Mais je pense qu'il faut faire quelques petits changements pour que les choses soient parfaites. Mais à mon avis, il ne faut pas grand-chose. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans votre vie, comment les choses s'enchaînent. Non, mais moi, je vois qu'ensuite, il y a des choses intéressantes qui sont là. Donc, allez-y doucement, mettez au point ce qui ne va pas, faites les changements qui sont à faire. Et puis bon, merci la chance, merci de m'envoyer des bonnes choses, que je sois bien. Voilà, mettez un petit peu d'ordre dans tout ça et tout va aller bien. Promis. Passez une belle journée, Amélie. Bonjour Stéphanie. Christophe, vous avez prédit que vous alliez trouver un nouveau travail prochainement. Est-ce que je vois un déménagement avec ce nouveau poste? Oui. Je verrai que ça bouge beaucoup, beaucoup pour vous aussi. Donc si ça bouge de cette façon, vous serez peut-être obligé de déménager et puis d'être plus près du nouveau poste que vous allez avoir. Effectivement, je vois des signatures. Alors je vois des signatures comme vous me parlez de déménagement. Je ne sais pas pourquoi ça vous ennuie. Voilà ce que je verrai. Ou alors que ça vous bloque. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas trop. Donc, puisque vous me parlez de déménagement, nous parlons de déménagement. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui sont en train de se faire pour le moment. Alors, il va y avoir la signature, et puis bon, certainement que, pour moi, vous déménagez. Alors peut-être ça se fait pas, peut-être pas dans la foulée, mais peut-être ça peut se faire quelques mois après. Mais ça vous cause un petit problème, un petit souci. Il y a une petite contrariété, mais pas méchante, hein. Bon, ben, c'est déjà bien de faire une signature pour un nouveau travail. Non, puis je pense que vous serez contente dans ce travail, mais effectivement, il y aura du mouvement.
Mais c'est peut-être pas tout de suite que le déménagement. Mais c'était des cartes de déménagement, effectivement, que j'avais. Voilà, Stéphanie. Ça va être une année mouvementée, on va dire. Mais ce serait bien que ce soit même en fin d'année. Peut-être vous pourriez déménager fin 2017. Ce serait chouette. Fin 2017, 2018, à ce moment-là, vous prenez vos marques. Bonne journée, Stéphanie. Bonjour, Cécile. Vous me demandez si votre attirance avec Frédéric va-t-elle aboutir à une relation constructive d'ici la fin de l'année? Bon, peut-être ce sera peut-être pas vers la fin de l'année, parce que je vois quand même qu'il y a des retards, il y a des petites choses qui bloquent un peu. Alors, est-ce que de son côté, Frédéric a-t-il pas déjà une famille ou des liens ou autre chose qui empêcherait que rapidement euh, cette relation va aboutir et être constructive d'ici la fin de l'année? Moi, à mon avis, je pense pas que ce soit la fin de l'année. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Il va y avoir des changements, il va y avoir du mouvement. On a l'impression que les choses sont en train de se préparer pour vous. On a l'impression que, bon, ça y est, la petite graine, elle est plantée pour faire cette relation, mais il faut le temps. Alors, comme on dit toujours, laissez le temps au temps, ne courez pas. C'est pas parce qu'on a une attirance, parce qu'on est bien ensemble, qu'il faut brutalement changer tout. Laissez les choses se faire. Bon, moi, je pense que ça peut être constructif, mais à mon avis, Frédéric a des choses à régler. Alors, ne courez pas, ne posez pas trop de questions, puisque vous êtes heureux pour le moment. Laissez les choses venir petit à petit. On ne précipite pas le mouvement. Et vous allez voir que sans précipiter et tout, les choses peuvent se mettre en place. Et agréablement, comme vous le souhaitez. Voilà ce que je peux dire sur les cartes que je vois à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il est en train de divorcer? Est-ce qu'il est en train de se séparer? Moi, il y a quelque chose de ce goût-là qui serait ici. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des choses qu'il faut qu'il mette au clair. Alors ça, c'est pas votre rôle, c'est le sien. Alors, profitez en ce moment des vacances, profitez bien d'être ensemble tous les deux si vous êtes ensemble, et laissez les choses petit à petit venir. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin, étant donné que l'émission arrive à son terme. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Allez à la piscine, allez au bord de la mer. Rafraîchissez-vous, parce qu'ici aussi, il fait très très chaud. Et puis, on se retrouve demain. Alors, passez une belle journée, une belle soirée. Et à demain. Au revoir.